moi c'est M. Kevin Kassi et moi, je suis enseignant dans le domaine secondaire au collège lycée Mauricien de Phoenix et moi, j'ai 19 ans d'expérience dans le métier. Depuis le 11 novembre, et avec le cas de Covid-19 qui a augmenté dans le pays, et le domaine de l'éducation connaît un chamboulement et nous rentrons en online teaching depuis ce jour-là. Online teaching, nous peut servir, c'est quoi? C'est tout simplement quand l'enseignant utilise des moyens technologiques pour lui enseigner dans sa classe. Okay? Bien sûr, il n'est pas pareil comme l'enseignement traditionnel. L'enseignant il a besoin de préparer parce qu'il y a une préparation spéciale qu'il a besoin de faire. Tout d'abord, il besoin de connaître par exemple quel outil il peut servir pour lui enseigner dans sa classe. Parce que tous les élèves ne sont pas pareils. Par exemple, chez moi, quand je travaille, il est beaucoup plus facile si nous servons un moyen très simple, par exemple WhatsApp. Parce que sinon, il y a un moyen trop compliqué. Par exemple, si nous pouvons servir Zoom ou bien si nous pouvons servir Microsoft 365, les élèves là, avant même de commencer, ils finissent découragés. Okay? Il n'est pas pour intéresser à apprendre comment servir le software, comment servir la plateforme, il est bien difficile pour lui. Alors, pour nous, chez nous, WhatsApp, c'est un moyen plus facile pour que l'enseignant servi, il est capable de donner une leçon et qu'ils enfants comprennent plus bien. Et bien sûr, avec online teaching, il y a beaucoup d'avantages qui, normalement, les élèves ainsi que les professeurs ont gagné. Par exemple, les élèves sont beaucoup plus à l'aise à la maison pour apprendre, plus d'impression. Et dans sa façon-là, learning et teaching il passe beaucoup plus bien. Et aussi, comme avantage qui nous a gagné avec ce système-là, c'est que l'élève il reste safe à la maison, le professeur aussi il reste safe à la maison parce qu'il est pénal pour voyage par le transport public. Et il y a moins de contact entre les élèves, moins de contact entre les personnes, et bien sûr, le virus n'est pas circulé. Voilà, c'est l'avantage normalement qui nous gagne quand nous faisons online teaching. Bien sûr, online teaching, il y a aussi des avantages. Par exemple, ce que moi, je trouvais avec online teaching, un élève, finalement, s'il n'a pas envie de suivre classe, il n'a pas pour suivre parce qu'il n'a aucune obligation. OK? Et en plus, le professeur, l'autorité, l'école, n'a aucune façon que tu es capable de contrôler ça. Si un élève n'a pas envie de suivre, il n'a pas pour suivre. Et bien sûr, dans beaucoup de cas, il y a des parents aussi qui travaillent et ne sont pas capables, et n'ont aucun contrôle dessus. Ça, c'est un des plus gros désavantages de online teaching. Un autre désavantage de online teaching aussi, ce qui m'a remarqué, c'est que les élèves ont envie de suivre cette classe, mais seulement il y a beaucoup de noise disturbance dans l'environnement que je peux évoluer. Dans la case, par exemple, il y a des gens qui travaillent à côté. Dans la case même, il y a des parents qui ne comprennent pas, qui peuvent faux. Et tout ça là, il y a des enfants là suivre. Tout ça là, il y a un teaching and learning en place bien comme ça. Malheureusement, avec online teaching, quand nous comparons avec l'enseignement traditionnel, nous trouvons aussi que avec online teaching, le professeur il bougeait dans ce syllabus, mais il bouge moins vite. Et dans ce cas-là, dans beaucoup de cas, nous trouvons que les professeurs n'ont pas réussi à terminer ce programme d'études à temps. Parce que il est assez compliqué pour que les élèves posent des questions, demandent. Et dans ce cas-là, il est très compliqué pour un professeur de terminer ce programme d'études. Bien sûr, avec Covid-19, pour nous limiter la contamination, nous pouvons obliger continuer avec le système online teaching. Moi, en étant un professeur, je vous suggère qu'il y ait beaucoup plus de formation. Formation, pas juste pour un enseignant. Formation, il y a besoin aussi pour les élèves. Et je pense aussi que je fais un appel pression surtout à les parents. N'a pas laissé online teaching exister dans la maison de les enfants. Parce qu'ils sont obligés de faire un suivi pour qu'ils travaillent la marché. C'est seulement en faisant cela que le travail peut être successful. Laisse-moi dire si professeurs, enfants et parents ne pas travailler ensemble, la main dans la main, ne pas pour gagner ce combat-là, jamais.